Je viens de redécouvrir cette carte interactive de notre Voie lactée sur le site de la NASA. C'est juste incroyable ce truc, c'est vraiment bien foutu. Donc là c'est moi en fait qui fais une vidéo, mais le site est totalement interactif, je la bouge à la souris. Donc si vous y allez, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez et aller voir ce que vous voulez. Donc la Voie lactée, la position donc de notre soleil, on peut y zoomer dessus. Alors on se rend compte la multitude d'étoiles qui sont de partout, hein. Chaque petit point c'est un autre soleil, c'est un autre système planétaire. Et quand on s'approche d'une autre, donc voilà, on commence à avoir la vue d'ensemble avec les deux Voyager qui sont les deux sondes. Alors quand on clique sur un objet, on a le détail là sur le côté, qui sont les deux objets humains les plus éloignés en fait de notre système solaire, enfin du Soleil, de la Terre, qui ont été lancés, je le rappelle, je sais plus, il y a 30 ou 40 ans, 1977, 50 ans bientôt, et qui sont en train de sortir du système solaire d'ailleurs. Donc là, on retrouve toutes les planètes. Donc la planète la plus éloignée qui est Neptune, Pluton qui, je le rappelle, a été déclassé, n'est plus une planète. C'est une, comment ils disent, une naine géante, une géante naine, je sais plus. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que Pluton est aussi, il y a beaucoup d'autres corps en fait de type Pluton qui sont en fait des gros corps de la ceinture de comment ils appellent ça là derrière là, il y a la ceinture de je sais pas quoi, de Kuiper, voilà. Kuiper Belt Objects. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des tas de planètes comme ça, petits, de gros corps qui ont été découverts. Du coup, on ne peut pas appeler ça des planètes, en fait. Il y a une autre raison aussi, c'est parce que l'orbite totale n'a pas été totalement nettoyée, ou je sais pas quoi. Enfin, qu'importe. Donc, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, qui sont les 4 planètes extérieures et qui sont des gazeuses. Et les 4 intérieures, donc... Mercure qui est ici Mercure, Vénus, la Terre et Mars qui elles sont des planètes dures, enfin en terre quoi, enfin en matière on va dire, et notre Soleil au milieu. Alors au milieu on voit tous toutes les missions en cours, tu vois par exemple le Temple là. Qu'est-ce que c'est? Jupiter Family Comet SB. Ah non, c'est une comète ça. Donc il y a un peu de tout. Il y a des comètes, mais peut-être qu'il y a un symbole. Voilà, c'est rond, tout ce qui est rond, ce serait des comètes. Ça c'est quoi? C'est un astéroïde. Ça Cérès, c'est aussi un. C'est quoi? C'est un corps. Ça joue, je sais pas quoi. En tout cas, c'est pas une planète. Ah voilà, une planète. C'est comme Pluton. En fait, c'est une planète naine là, ou je sais pas quoi là. Voilà, planète naine. Voilà, c'est ça exactement. Wild 2, ça c'est quoi? C'est une comète aussi, mais il y a aussi les sondes. Voilà, par exemple, elle c'est une sonde. Parker Solar Probe. Alors, si je vais zoomer sur la probe, sur cette zone, voilà, hop, je la vois. Ça c'est juste génial quoi. Et si je dézoome, alors là on se rend compte de l'immensité, parce que là je tourne la molette de ma souris. Hein. Voilà. C'est juste immense quoi. Et ça permet aussi, en fait j'ai retrouvé cette carte parce que je me posais des questions sur la Terre et la Lune. Là, comme en ce moment ils sont en train de refaire une course à la Lune. Alors j'ai double cliqué, du coup ça a zoomé, mais on peut aussi y aller manuellement, et c'est là qu'on se rend compte des distances, c'est juste tellement loin quoi. Et en fait on se rend compte, effectivement la Lune elle est pas tout à côté quoi, elle est loin. Hein. 300 000 km ou un truc dans ce genre. 400 je crois. Et donc pareil là on voit, c'est marrant, autour de la Terre ils ont mis aussi quelques satellites, alors pas tous, je suppose que c'est les, voilà, il y en a les plus essentiels quoi. Hubble c'est important. Tiens d'ailleurs on devrait arriver à trouver le James machin là. Alors lui il est sur le, voilà, il est sur le point Lagrange 2, donc il est entre la Terre et le Soleil. En fait, il précède la Terre sur son orbite, voilà, c'est ça. En fait, il est poussé par la Terre, en fait. Un truc dans ce genre, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, il se déplace en orbite autour du Soleil, mais il est aussi maintenu par l'attraction de la Terre, et un truc comme ça, les points de Lagrange. Et ici, donc, on se rend vraiment compte. Alors, TESS, qu'est-ce que c'est TESS?
C'est aussi une sonde. Ouais, et en fait, donc l'idée, je suis arrivé là-bas parce que je me posais des questions. Donc en ce moment, ils sont en train d'essayer d'envoyer des trucs sur la Lune, là, surtout les Chinois. Ils veulent aller faire la première station, première base fixe sur le sol lunaire. Donc ouais, il y a un peu de route à faire quand même. Ça prend 4 jours pour y aller, je crois. Et si on regarde la taille de la Lune, alors pour essayer de voir à peu près la taille de la Lune comparée à la taille de la Terre, voilà, qui est là-bas. Et la distance, voilà, là on arrive à peu près à se faire une idée. Ouais. Enfin voilà, donc je vous invite à aller sur ce site web et à vous amuser avec cette carte, c'est vraiment étonnant. Et donc si on en ressort, voilà, je tourne ma molette à la même vitesse, là, tout le temps, tout le temps. Je tourne encore, on voit les étoiles. Voilà, et on arrive dans notre Voie lactée. Superbe ce site. Je vous propose d'aller vous jouer avec là pour tous les passionnés, c'est vraiment super.